J'ai rencontré des femmes et des hommes qui m'ont posé la question de dire, mais en fait, quel est votre objectif? Vous, en tant que musulman, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre idéal? Alors bon, il y a les questions qui sont pas toujours très bien intentionnées. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, juste le mouvement de tête, vous avez compris. Ça, c'est comme chez nous. Et puis il y a les vraies questions. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi l'islam? C'est quoi le message? Il y a vraiment des questions très profondes, spirituelles, des gens qui ont envie de comprendre. Et comme la majorité du temps que j'ai passé à l'étude de l'islam, elle s'est beaucoup faite aussi sur le caractère de la législation, de l'usul, de fondement du droit et de la jurisprudence. J'avais étudié ce qu'avait dit à ce sujet-là l'imam Shatibi, 14e siècle. Et lui, il avait dit la particularité de l'islam, l'objectif fondamental, le plus élevé de l'islam, la quête de ce message, c'est la justice. C'est un engagement personnel avec son cœur, un engagement personnel avec sa conscience, un engagement personnel avec sa famille, un engagement personnel avec sa société, un engagement personnel avec les sociétés, avec les hommes, pour le stade supérieur de l'entrée dans cette paix. Donc le but, et je vous promets, cette façon de le penser comme ça, elle m'est venue au terme de tout ce voyage que j'ai fait dans sa vie. Au fond, tout ce à quoi il appelle, c'est à la paix. C'est beau, mais la beauté c'est difficile. C'est profond, mais la profondeur c'est difficile. Parce que être superficiel, c'est le moyen le plus vague, le plus immédiat. T'as pas beaucoup d'efforts à faire pour être superficiel. Laisse-toi aller, t'es dedans. Mais pour être profond, ça demande des efforts. Ça demande des vrais efforts. Donc on est vraiment en train de parler d'un djihad personnel, d'un travail, d'éducation personnelle. Et ça, c'est très important. Et c'est ça l'exil. Et il lui dit de ce mal-là, et sache deux choses. L'exil, parfois, fais un pas en arrière. Éloigne-toi, reviens au centre. Cherche à l'intérieur, pose-toi des questions. Sois ton propre éducateur, à la lumière de l'éducateur et de ce modèle-là. Ça, c'est ce qu'il a fait, il s'est éloigné. Et en même temps, sois patient sur ce qu'ils vont dire. Tu vas trouver de l'opposition, tu vas trouver des gens qui vont te dénigrer. Sois patient. Ça c'est pour Dieu, fais patience, sois persévérant et endurant. Et de l'autre côté, on est au tout début de la révélation, il lui dit exil et patience. Et dans notre vie quotidienne aujourd'hui, mais c'est ça que ça veut dire. À des moments donnés, lève-toi la nuit. À des moments donnés, éloigne-toi. À des moments donnés, fais des jeûnes sur de mots. Arrête de parler. Il faut se réconcilier avec l'universalisme. Il faut venir au centre. On est citoyens. On a nos valeurs, les mêmes que les vôtres. On a des principes qu'on échange. On est de la partie. On n'est pas sur la touche. C'est pas on est de la partie dans le football et on est sur la touche dans le social et le politique. On va être de la partie tout le temps. Tout le temps, on est de la partie, au nom de nos valeurs universelles. Et ça, c'est ce qui nous réconcilie, sans tension, dans une recherche de paix, dans la distance, dans la patience. Ça va être très long. Je vous annonce des années très, très difficiles. Revenez au principe du fond, de la dignité, tout ce qu'on est en train de dire. Et ça, ça nous donne le souffle. Et puis c'est comme ça qu'il faut travailler, et puis c'est comme ça qu'il faut mener les choses jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que le prophète a résisté à ça, toujours avec sa ligne, toujours avec ses principes. Et au moment de quitter la vie, il avait juste un souci. Avoir le plus possible vécu dans la justice et partir sans dette. Partir sans dette. Les dettes d'amour, les dettes de tendresse, les dettes de reconnaissance. Il y a des gens qui vous ont donné, il ne faut pas oublier de dire merci, de leur dire merci, comme une dette. Il y a des gens qui vous ont offert de l'amour. Vous savez, les derniers propos du prophète à Abu Bakr, il lui offrait sa dette d'amour. Il lui a dit, tu m'as aimé, je t'ai aimé. Et il le dit publiquement pour qu'il solde sa dette d'amour. Toutes les dettes, vos parents, votre femme, vos enfants, votre mari, tous les gens qui sont autour de vous, n'oubliez jamais que nous sommes dans une sorte de dette positive. Il ne faut pas en faire un élément de culpabilité, mais ne jamais oublier de dire merci à ceux qui nous ont donné, ne jamais oublier de dire au revoir à ceux qui nous ont salués, et ne jamais oublier d'invoquer ceux qui nous ont quittés.